Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Trajectoire. J'ai le plaisir de recevoir pour vous un docteur, il répond au nom du docteur Roger. Alors il est là justement pour parler de son ouvrage qui est donc l'oracle de la RDC et son rôle stratégique dans la seconde genèse de la Terre. C'est ça, en fait, la grande question de tome 1 de sa réflexion, en fait. C'est un écrivain. Alors, bonjour, docteur Roger Moukadi. Comment allez-vous? Bonjour, Madame Fanny Malonga. Je vais très bien. Ah, d'accord. En dehors de la présentation d'être écrivain, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Tout d'abord, je suis congolais. Et je suis cofondateur du groupe d'intercession L'Éternel et la Lumière du monde. Ok. Et également fondateur du mouvement d'éveil spirituel et intellectuel. Et je suis serviteur de Dieu dans le corps du Christ ici à Kinshasa. Je suis également économiste de formation. Ah d'accord. Vous êtes écrivain depuis combien d'années déjà? Écoutez, j'écris depuis longtemps. Ça fait peut-être une vingtaine d'années. Et j'essaie de réfléchir tout en m'inspirant de la parole de Dieu pour aider le corps de Christ à préparer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah d'accord. Le livre que je détiens avec moi, est-ce que c'est votre quantième livre? Quantième ouvrage? C'est mon deuxième ouvrage. J'ai écrit un essai sur l'économie. Okay. Et puis ça, sur le plan religieux, je viens de pouvoir écrire, j'ai été inspiré et j'ai écrit pour pouvoir montrer aux Congolais quel est leur rôle stratégique dans le retour du Christ. Ok. Lorsque vous dites oracle de la RDC, est-ce qu'on peut déjà comprendre le concept? Écoutez, lorsque nous regardons l'histoire, tous les peuples qui ont vécu dans le monde, il y avait toujours des hommes et des femmes qui donnaient l'oracle pour leur peuple. Okay. Et donc, lorsque nous regardons également en Israël, qui est notre exemple type, nous avons les fils d'Isaacar qui faisaient la lecture du temps et qui répondaient aux questions difficiles liées à l'existence. Et donc, lorsque nous prenons la Sainte Bible, nous avons des oracles. Nous avons l'oracle de la Genèse, le livre de la Genèse qui est donné par Moïse, et puis on a le livre d'Apocalypse qui est l'oracle qui nous est donné par l'ange de Jésus, qui donne des événements qui vont arriver dans le temps. Ah d'accord. On peut comprendre le livre à combien de chapitres et pourquoi seulement ces genres de chapitres? Écoutez, j'ai essayé de pouvoir essayer de montrer d'abord aux lecteurs congolais d'abord, okay, que la Bible n'est pas une histoire étrangère à leur civilisation et à leur culture, et que ce Dieu dont nous parlons, c'est le Dieu de toutes les tribus, okay, et que ce Dieu-là a un plan merveilleux pour les Congolais, et qu'un peuple sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Et donc c'est très très important que par rapport au chapitre que j'ai choisi pour okay, développer, de faire comprendre un peu la prophétie de la RDC. Ah d'accord. La RDC, selon la révélation, qu'est-ce que vous en savez plus? Écoutez, et qu'est-ce qui est déjà réalisé? Ok, écoutez, d'abord, il faudrait que les Congolais sachent qu'il y a deux grandes prophéties pour la RDC. Ésaïe 18 et Sophonie 3, 9, 12, qui annoncent déjà la RDC dans l'Ancien Testament. Ok, ça c'est d'abord très important, c'est d'abord le socle et un peu la direction que les Congolais doivent pouvoir comprendre. Et ensuite, Dieu continue à parler parce que Dieu ne dort pas. Dieu donne des révélations et à partir de ces révélations-là, on arrive à prendre tout un puzzle pour faire comprendre quelle est la vision de Dieu pour la RDC et le rôle de son Église dans l'avènement et le retour de Jésus-Christ. Ah d'accord. En dehors de ces deux versets bibliques que vous venez de citer tout à l'heure, il n'y a pas plus? J'ai également travaillé... La Bible, elle est vaste? La Bible, elle est vaste. J'ai également travaillé avec le livre d'Apocalypse. Okay. Le livre d'Apocalypse, c'est seulement le livre qui nous raconte comment Dieu va renouveler la création et quelles sont les nouvelles dispositions que Dieu a prises pour son nouveau projet. Et ce qui est important, c'est de voir que dans ce nouveau projet de Dieu, la RDC jouera un rôle primordial avec son Église.
Donc j'encourage les Congolais à continuer à beaucoup prier parce que leurs prières sont importantes pour le retour de Jésus-Christ. On peut comprendre en quelques lignes le contenu de l'oracle. Effectivement, il faudrait savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu prépare pour la RDC. Normalement. Normalement. Mais je voudrais d'abord ici parler de la RDC en tant que... Lorsqu'on sait que la RDC, c'est un ensemble de tribus, 500 tribus, et avec 500 divinités, ok, plus les religions étrangères qui nous sont venues. Donc un Congolais servait à peu près deux dieux, le Dieu de ses ancêtres, parce que la prêtrise ancestrale, c'est par le sang. Ok. Et ensuite, montrer aux Congolais que, par exemple, le judaïsme n'est pas une religion, c'est une prêtrise ancestrale. Ok. Et faire comprendre, en évoluant dans mon manuscrit maintenant, lorsqu'on regarde tous ces peuples qui se sont réunis, qui ont voulu former la nation congolaise, connaître leurs origines. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir consulter les archives de l'ancien vice-président de la Citibank au Gabon, Papa Zongola, les archives de son père, pour montrer un peu les origines de toutes ces tribus, d'où ça venait. Et on se rend rapidement compte que la plupart de ces tribus sont venues de l'Orient. Et donc, à partir de là, on a toujours un lien avec les différentes religions que nous avons aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Dieu prépare pour la RDC? Ça, c'est très important. Okay. Donc, premièrement, la RDC est l'autel de l'adoration pour l'Éternel durant le millénium de développement. Pendant 1000 ans, Dieu et Christ seront omniprésents dans ce pays. Et lorsque nous regardons la plupart des grands pasteurs qui sont venus et qui ont vu une étoile briller au-dessus de la RDC, c'était la présence de Dieu. Donc déjà, nous avons ici la RDC qui est l'autel de l'adoration. Cela signifie, madame, que la balkanisation de la RDC n'est pas inscrite dans l'agenda divin. Dieu a besoin de ses 80 millions d'habitants et de sa diaspora parce que Dieu veut faire quelque chose avec les Congolais qui sont les sacrificateurs. Qu'est-ce que l'Éternel vous a dit en privé pour que vous puissiez coucher toutes ces inspirations dans votre livre? Écoutez, c'est une belle histoire que j'ai eue avec Dieu. Je suis d'abord issu d'une chefferie. Okay. Et de par là, j'ai appris beaucoup de choses. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur, Dieu a voulu me parler et Dieu a voulu me diriger et me faire comprendre certaines choses que peut-être les communs de mortels ne pouvaient pas comprendre. Et à partir de là, ça a été pour moi le déclic. Commencer à écrire, parce que dans ma famille, il y a eu des hommes et des femmes qui ont donné des oracles pour ce pays. Ok? Et moi, je ne voulais pas avoir la même inspiration qu'eux. Moi, je voulais que ces oracles viennent de l'Éternel. Et donc, m'inspirer de la Bible. Et à partir de là, j'ai commencé à recevoir des paroles de sagesse. Et toutes les clés sont dans le livre d'Apocalypse. Okay. Nous avons des énigmes dans le livre d'Apocalypse. Il faut avoir des clés de sagesse pour pouvoir les comprendre. Ah, d'accord. Oui. Mais il y a aussi une particularité par rapport à des oracles que vous avez cités dans les livres, où il y a l'émergence, c'est lié, à l'émergence de la RDC. Oui, c'est lié à l'émergence de la RDC. Pour que la RDC puisse émerger, tout à fait. Il faudrait que la RDC d'abord puisse renverser l'ancien autel, puisque Dieu ne partage pas sa gloire. Vous savez ça. Et donc, il y a déjà un autel qui a été déjà bâti par Dieu, puisque tout a été accompli sur la croix de Golgotha. Donc nous ne venons uniquement qu'activer la prêtrise de Dieu dans ce pays. Okay. Et donc, lorsque vous commencez à comprendre les Écritures, c'est à partir de ce moment-là que vous comprenez que l'acculturation est déjà un blocage pour l'émergence de la RDC. Parce que l'acculturation enlève la personne et l'égare vers d'autres divinités. Ah, d'accord. Ok, nous avons nos parents, même s'ils ont commis des erreurs, nos ancêtres, cette erreur-là, on pouvait la corriger. Mais lorsque nous partons accumuler d'autres erreurs, effectivement, l'homme se perd. Et donc, vous verrez dans mon ouvrage, je suis en train de parler du code religieux congolais.
Vous pouvez quand même souffler aux téléspectateurs, c'est dans quel chapitre? Écoutez, c'est dans ce chapitre où je parle d'émergence de la RDC. Et dans ce chapitre-là, je parle de civilisation de la RDC. Et je dis que dans la RDC, il y aura deux grandes civilisations qui vont impacter la RDC. Il y a la civilisation Congo et la civilisation Luba. Okay? Il y a ces grandes civilisations qui vont impacter pendant le millénaire de développement la civilisation, l'histoire de notre pays. Et c'est dans cette partie-là où j'essaye de pouvoir parler et montrer certaines directives qui nous sont données. Il faut comprendre que la RDC sera la première puissance religieuse mondiale pendant le millénaire. La RDC aura le leadership politico-sacerdotal en Afrique et nous aurons le siège des Nations Unies d'Afrique en RDC, dans le Congo central. Nous aurons la construction d'une ville sainte dans le Kasaï et nous avons un certain nombre de directives qui sont données. Pour pouvoir arriver donc à réaliser toutes ces choses-là. Ah d'accord. Qui a préfacé votre livre? Écoutez, j'ai pris un passage de la Bible qui vient du roi Salomon, Proverbe 8, il parle de la sagesse. On a méprisé la sagesse africaine. Pendant plusieurs décennies, pour la sagesse européenne et d'autres civilisations. Mais moi, je sais que cette sagesse africaine, c'est cette sagesse qui va nous permettre de pouvoir émerger. Dieu est le Dieu de toutes les tribus de la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. Et dans cette sagesse, nous pouvons puiser beaucoup de choses. Très intéressant. Et vous avez parlé tout à l'heure des hôtels et tout ça. Est-ce qu'il y a une possibilité, vous qui êtes écrivain, à comment renverser des hôtels et tout? Effectivement. Et parlez-nous aussi de l'architecture. Effectivement, ça c'est une question qui est très importante parce que de nombreux pasteurs sont passés par exemple à la télévision et ils ne sont pas arrivés à décrire comment l'hôtel du pays était constitué. Non, mais vous avez la possibilité de le dire parce que vous avez mentionné ça dans votre livre. Oui, j'ai cette possibilité de le dire. Comme je vous ai dit, lorsque nos aînés, nos parents ont eu l'indépendance, ils se sont dit non, il faudrait que ce pays qui est un amalgame de plusieurs tribus, qu'on puisse en faire un hôtel, pour en faire une nation. Et donc les grands chefs coutumiers à l'époque ont fait une alliance. Et de cette alliance-là, ils ont eu à introduire dans leur prêtrise certaines autorités politiques afin de pouvoir être aussi dans cette prêtrise-là. Et ensuite, il y a eu une chefferie, une confrérie, qui a été un peu supérieure aux autres confréries, qui est la nôtre, qui est la chefferie des Bakwa-Kalonji, et qui a dirigé, au fait, cette confrérie des chefs traditionnels. Il y a eu après des problèmes que je ne voudrais pas développer ici. Et c'était mon défunt père qui en était le responsable. Et donc, après son décès, il n'y a pas eu de cérémonies qui ont été faites. Et donc, cette architecture est restée telle qu'elle était. Et aujourd'hui, il faudrait quand même que les Congolais sachent quelle était l'architecture et comment arriver à désactiver toutes ces prêtrises-là pour permettre à ce que l'autel de Dieu dans ce pays puisse être activé. Et je développe ça dans mon manuscrit. Et je dis, au niveau des chefferies, ce sera maintenant une fraternité qui va gérer. Et c'est la fraternité d'un Kolé. Kolé avait 5 fils. Son fils aîné était Lunda. Et puis après, il y a eu Songé, il y a eu Lulua, il y a eu Muluba et il y a eu Kuba, qui ont formé 5 grandes tribus. Je crois vous répondre prochainement, vu le temps, parce qu'il y aura match tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez brosser rapidement quelques éléments que le téléspectateur peut garder? Je vous promets vous recevoir prochainement avec le prophète Patrick pour quelques détails de cet ouvrage aussi. Moi, tout ce que je voudrais dire aux Congolais, l'avenir du Congo est radieux, comme disait le défunt Premier ministre Lumumba. Dieu veut faire de grandes choses avec le Congo. Et c'est à nous, nous sommes obligés d'apporter ce message. Et derrière ce message, que nos dirigeants politiques et nos dirigeants religieux puissent s'asseoir
pour que nous puissions faire la refondation de notre société selon les directives de Dieu. Et je sais que beaucoup de personnes d'un certain âge voudraient, avant de quitter la terre des vivants, laisser un Congo en paix. Et je crois que tous nos dirigeants politiques, c'est ce qu'ils recherchent. Tous nos dirigeants également, religieux également, cherchent cela. Et au travers de ce livre, je crois que certaines solutions pourront être trouvées pour apporter la paix sociale, la paix économique, la paix civile, la paix spirituelle et la fraternité entre les Congolais et les étrangers qui vivent dans notre pays. Voilà, c'était avec un grand plaisir que nous vous avons reçu dans cette émission Trajectoire. Souffrez que nous puissions prendre le prophète Patrick prochainement. Merci. Pour quelques détails de ses livres. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à notre entretien avec le docteur Roger Mouzadi, qui est donc l'écrivain de ces livres, L'Oracle de la RDC, et son rôle stratégique dans la seconde jeunesse de la Terre, en fait. Je vous aime énormément, portez-vous bien et bonne suite de programme. Quant à moi, on se retrouve la fois prochaine. Au revoir.